Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 13F. Donc on vous parle de 3 cubes de même masse, M, donc 3 cubes identiques, sont superposés les uns sur les autres. Et on va supposer qu'ils sont en équilibre, donc ils sont posés sur quelque chose. Sinon ça va être compliqué. Donc j'ai mon premier cube comme ça. Et puis après on va les dupliquer, hein, voilà. Deuxième cube, ici. Et troisième cube, et on va donc supposer par ailleurs que ce troisième cube est posé quelque part par terre, tout simplement parce que si on fait pas ça, et ben les cubes vont tomber, et on vous dit que ces trois cubes sont dans le champ de pesanteur G, qui est donc comme ça, vaguement. Voilà, ça c'est G. Et on vous demande de trouver le bilan des forces sur chaque cube. Alors je vais les numéroter, mes trois cubes, je vais les appeler 1, non, je vais faire le sens, 1, 2, 3. Et on va tout simplement commencer par le cube numéro 1. Parce qu'en fait, c'est le plus simple. Alors, il s'avère que le cube numéro 1 subit comme force, eh bien, il subit la réaction que 2. Alors, on a des noms. Voilà, il subit la force que 2 exerce sur 1. D'accord. Donc, cette force-là, je vais pouvoir éventuellement la dessiner. Elle est ici. Voilà. Non pas en rouge, puisqu'en rouge, je vais mettre le poids. Voilà. Donc, c'est cette force-là. Et bien entendu, il subit son propre poids, comme ça, voilà, vers le bas. Donc je vais pouvoir noter ça, donc F de 2 sur 1, et il subit bien entendu mg. Alors, il s'avère en fait que ce cube est à l'équilibre, il ne bouge pas. Et donc en fait, à l'équilibre, donc, eh bien en fait, la force de 2 sur 1, ça vaut tout simplement moins mg, puisque la somme des deux doit être égale à 0. Alors une fois qu'on a fait ce bilan des forces là, on va pouvoir passer au cube numéro 2. Alors le cube numéro 2, il va subir trois forces. D'une part la force qui exerce 1 sur 2. Et ça on la connaît en fait parce que c'est l'opposé de la force qui exerce 2 sur 1 par principe des actions réciproques. Et donc ça vaut mg. En fait ça correspond au poids du cube d'au-dessus. Ça c'est la première force qu'il va subir. La deuxième force qu'il va subir, c'est son propre poids mg. Et la troisième force qu'il va subir, c'est la force qui exerce 3 sur 2, qu'on ne connaît pas. Mais en fait, c'est pareil, on sait que ce cube est à l'équilibre. Donc F de 3 sur 2, plus les deux autres forces, c'est-à-dire 2mg, doit être égal au vecteur nul. Et donc en fait, on va pouvoir déduire que F de 3 sur 2, eh ben, c'est plus inconnu ce truc-là. F de 3 sur 2, c'est tout simplement égal à moins 2mg. Une fois qu'on a commencé à comprendre ça, eh bien en fait, il y a un raisonnement supplémentaire à faire. Enfin, c'est à peu près fini. Donc, le cube numéro 3 va subir lui aussi trois forces. La première, c'est la force de 2 sur 3, qui est en fait égale à moins la force de 3 sur 2, toujours par principe des actions réciproques, donc ça vaut 2mg. Il subit également son propre poids, mg, et il va subir en fait la réaction normale du sol, d'accord, qui est une force qui est ici, voilà, je vais mettre là, qui est une force qui est ici comme ça, voilà. Et, et en fait, cette réaction normale, on la connaît pas, mais en fait, on va appliquer exactement le même raisonnement que ici. On sait que comme le cube est immobile, Rn plus mg plus 2mg, c'est-à-dire la force exercée par le cube du dessus, doit être égale à 0, ce qui vous montre que Rn est égal à moins 3mg, et ce qui termine c'est ce bilan des forces d'une part, et si je ne me trompe pas, cet exercice, puisqu'on a réussi à exprimer toutes les forces uniquement en fonction de m et de g. Ceci termine cet exercice, et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.